Hello, moi c'est Dariane et aujourd'hui je vais te montrer comment faire ce petit bol en argile autodurcissante. Tout d'abord, tu vas avoir besoin du kit de poterie Mon Moment, le pack découverte, d'un bol d'eau et d'une planche en bois non traitée. Et si tu n'as pas de planche, je t'invite à regarder ma vidéo les 4 astuces pour que ton argile n'accroche pas. J'ai pris environ 230 g d'argile que j'ai mis en boule. Ensuite, on prend son pouce, on vient l'enfoncer au milieu de notre boule et on laisse un fond d'environ 1 cm. C'est approximatif, mais tu vois, l'idée c'est de pas transpercer. Donc ça nous donne ça. Ensuite, on va faire la technique du pincer et tu vas très vite comprendre pourquoi. Le mouvement est le suivant. On va venir pincer notre pièce, donc le pouce à l'intérieur et les doigts à l'extérieur. Et voilà le mouvement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ses mains vers le haut et pas en diagonale. Sinon, on va avoir un bol ultra évasé. Si tu veux, tu peux placer un repère pour t'aider à visualiser. L'idée, c'est de s'imaginer 2 étages. Le premier étage en bas, le deuxième étage en haut. On commence par le premier étage que l'on va venir dégrossir. Donc pour ça, on refait le mouvement que je t'ai montré juste avant et on va venir exercer une petite pression. Et là, on n'hésite pas à prendre son temps et faire des toutes petites pressions. Et petit à petit, on va venir créer notre forme. Je fais une pression, hop, je tourne la pièce, je fais une petite pression, je tourne la pièce et ainsi de suite. Et attention, il faut essayer d'avoir la même épaisseur partout. S'il y a une épaisseur plus fine par rapport à une autre, ça risque de fissurer. Et il ne faut pas faire trop fin non plus. Donc essayez de viser 1 cm d'épaisseur. Pour créer le fond, j'aplatis un peu ma pièce sur mon support et je viens aplatir le reste. Une fois qu'on a dégrossi le premier étage, on va s'attaquer au deuxième étage. Donc pareil, on pince pour petit à petit enlever de l'épaisseur. On va checker nos épaisseurs et si jamais c'est trop fin à un endroit, on va venir rajouter de la matière. Donc pour ça, je prends un tout petit peu de terre que je vais venir aplatir pour créer une fine épaisseur supplémentaire. Je viens la placer à l'endroit où c'est trop fin et au lieu de rappuyer dessus, je vais venir plutôt bien le fondre sur les côtés pour pas perdre cette nouvelle épaisseur. Et voilà, on n'y voit que du feu. Si jamais tu as des petites ridules, n'hésite pas à passer un petit coup d'éponge humide par-dessus pour effacer tout ça. Ensuite, on s'attaque aux pieds. Donc pour ça, on va faire un colombin avec la paume de la main et non pas les phalanges parce que ça pourrait créer des petites traces. Donc avec notre paume, on va venir faire des va-et-vient pour créer un petit colombin. On coupe, on referme pour créer un anneau et on va venir délicatement le poser pour voir si ça nous correspond. Si la taille nous convient, on va créer des petites griffures sur les 2 extrémités et ensuite on va humidifier avec un doigt et un peu d'eau et on va venir fusionner. Une fois qu'on a notre anneau, on le place bien au milieu du bol et on va venir faire des repères tout doucement avec notre outil. Et ça, tout autour de l'anneau et même à l'intérieur. On retire notre anneau et on va venir strier, donc faire des petites griffures tout autour de notre repère. Et on fait la même chose sur notre anneau. On humidifie avec un doigt mouillé les 2 parties et on va venir coller en exerçant une légère pression. Avec l'ébauchoir qui est un petit arrondi, on va venir étaler la terre pour bien la fusionner au socle. Et on n'oublie pas de le faire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et on peut venir lisser avec notre doigt tout le contour de la pièce. Et voilà notre petit bol. On peut s'arrêter là ou on peut aussi le décorer. Pour ça, je vais utiliser la mirette pour faire des gravures. Et c'est hyper simple. Je prends mon outil et je vais venir exercer une légère pression pour dessiner la rainure. Une fois terminé, on va venir laisser sécher notre argile pendant 2 à 4 jours. Et pour éviter les fissures, je viens déposer un film plastique. Donc ça peut être un sachet de plastique, un sac poubelle ou autre. Ça va tout simplement ralentir le séchage mais garantir qu'il n'y aura pas de fissures. 2 à 4 jours plus tard, je viens avec une éponge un peu humide passer tout autour de ma pièce pour enlever les dernières imperfections. Et place à la peinture. Si tu veux une couleur pétante, je te conseille d'abord de faire une sous-couche avec la peinture blanche. Ici, je laisse ça blanc parce que je voulais faire ça comme ça avec des petites rayures marron. Et voilà le résultat. Et j'en profite pour te rappeler que l'argile autodurcissante n'est que pour un usage décoratif et non alimentaire. Donc tu ne pourras pas mettre de l'eau ou manger dedans. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.